La planète des singes Supremacy ou War for the Planet of the Apes en titre original est réalisé par Matt Reeves, oui c'est ça, et les personnages principaux sont interprétés par Andy Serkis, Woody Harrelson et Steve Zahn. L'histoire, les bandes annonces en disent pas trop, du coup je vais rester assez vague, mais en gros c'est après les événements du deuxième film, et puis après que tous les singes aient perdu énormément de gens et que énormément de gens soient morts dans les précédents films, le personnage de César joué par Andy Serkis va être un peu en conflit avec le personnage de Woody Harrelson, ils vont pas s'entendre très bien, et puis à partir de là, il y aura des singes qui vont se battre de manière amicale et chaleureuse. Et ouais, le temps passe vite, on est déjà au 3e volet de la saga. Je me souviens, j'avais vu le 2 deux fois en salle quand il était sorti à la base. À l'origine, j'avais vraiment beaucoup aimé ces deux premiers films, et... Oh putain, je vais tellement pécho de la femelle si je continue comme ça. Et puis, en y repensant, c'est vrai qu'il y a quand même quelques faiblesses de scénario et quelques moments un peu clichés, mais je trouve toujours que les deux premiers films sont assez bons. Et en fait, le truc bizarre avec ce film, c'est que j'avais très hâte de le voir, mais pas pour les raisons les plus évidentes forcément. En fait, j'avais fait un rêve que j'allais voir ce film et que c'était absolument génial. Enfin, genre dans mon rêve, c'était genre un chef-d'œuvre et j'étais hyper ému par l'histoire, j'étais à fond dedans. Et du coup, quand je me suis réveillée, j'avais très envie de voir le film, et du coup j'ai été hypée par mon propre rêve, mais ouais, du coup j'avais assez hâte de voir ce film, et franchement je suis pas déçu. Oh, mais ça filme. C'est gênant. C'est pas un chef-d'œuvre, et de manière générale j'aurais bien aimé être un petit peu plus ému par l'histoire, mais franchement ce film fonctionne vraiment bien, c'est une très bonne conclusion à cette trilogie. Puis ce que j'aime autant dans ce film et dans cette trilogie aussi, c'est que ça se démarque de tous les autres films de la planète des singes, enfin de toute la saga. Ces films fonctionnent parmi tous les autres films, mais ils fonctionnent bien tout seuls aussi. Ils font pas juste des références hyper cheap en faisant « Oh là là, regarde là-bas !» C'est la statue de la liberté. Bon, je suis sûr qu'il y a plein d'easter eggs et plein de références aux films originaux, mais le film se concentre pas sur ça, le film se concentre plus sur cette histoire et toutes les nouveaux... L'histoire elle-même dans ce film est vraiment très intéressante, et tous les nouveaux personnages qui ont été établis, fonctionnent vraiment très bien. Déjà oui, alors je suis pas le premier à le dire, mais putain, les effets spéciaux sur les singes sont incroyables. Enfin, il y avait des plans où, genre, tu voyais les singes qui étaient trempés, et c'était incroyable. Enfin, je me suis dit, putain, en 2017, on arrive quand même à faire des trucs absolument incroyables avec les effets spéciaux, parce que les singes dans ce film, on y croit tellement. Franchement, il y a juste quelques plans où on voit un peu que c'est du CG. On croit que c'est là, mais on se rend quand même compte que c'est du CG. Mais putain, les effets spéciaux dans ce film sont tellement bien faits, et puis dans toutes les scènes d'action aussi, ça fonctionne très bien, mais c'est surtout comment les singes sont faits qui m'impressionnent toujours autant. You're so emotional. Je sais pas ce que je voulais faire avec ça. Et puis c'est pas pour rien qu'il y a le mot guerre dans le titre original, parce que ce film est vraiment un film de guerre. Tout le ton de ce film est très sombre, ça fait vraiment très film de guerre. Il y a beaucoup de parallèles à des camps de concentration, ou à genre le mur que ce sacré Donald veut construire. Et puis il y a même une scène où des singes passent devant un mur et il y a écrit Apocalypse Now. Donc certaines références à la guerre sont plus subtiles que d'autres, mais ce film, tout en fonctionnant bien dans cette trilogie, tient bien toute seule en tant que vraiment film de guerre qui est assez différent des autres, et qui est sans doute la plus sombre de tous les trois, parce que... Alors c'est pas un film rated R non plus, c'est pas Logan, mais enfin je veux dire, il me semble que ce film est PG-13, et pour un film qui est PG-13, il y a beaucoup de crucifixion, de fouettage, enfin de violence de manière générale, et puis il y a beaucoup de scènes où juste l'ambiance elle-même est très oppressante, enfin rien que la première scène par exemple. Donc ça fonctionne bien, mais n'emmenez pas voir vos enfants voir ce film, c'est pas ce type de film. Et puis putain, le casting est vraiment très bien. Andy Serkis est vraiment devenu quasiment iconique dans ce rôle. Son jeu d'acteur est tellement marquant, et t'arrives à bien voir toutes les expressions de visage. T'arrives bien à voir toutes ces expressions de visage, malgré le CGI qui est mis par-dessus, et malgré le fait que sur le tournage il était juste en costume moulant ridicule. Le personnage d'Andy Serkis, t'arrives à croire en lui, t'arrives à croire pourquoi il voudrait protéger sa famille, mais en même temps, il y a quand même des scènes où il est très menaçant, genre... Bon écoute, ça m'a saoulé, j'en ai marre qu'on vienne tuer mes singes, aïe. Mais on sent quand même qu'il a quand même de la pitié, et il reste quand même... j'allais dire humain, mais non du coup. Il reste quand même sensé. Ah!
It's too violent. Et puis c'est marrant comment Woody Harrelson arrive à jouer des rôles aussi horribles alors qu'il a joué dans un film l'année dernière qui s'appelle The Age of 17 et ça doit être genre le personnage le plus drôle et attachant. Puis même genre il a l'air tellement cool en vrai, je pense que j'aimerais bien le rencontrer un jour. Il le joue vraiment très bien, il y a un bon équilibre entre le moment où tu comprends ses motivations et il est montré vraiment comme un humain, et puis le moment où c'est vraiment le méchant menaçant du film. J'ai trouvé la BO de Michael Giacchino. Putain, en ce moment j'ai vraiment un talent pour ne pas savoir dire les noms d'acteurs et me planter totalement, et du coup faire un jump cut parce que les jump cuts c'est drôle. La BO dans ce film fonctionne vraiment très bien, même si les thèmes sont pas aussi marquants qu'ils ne pourraient l'être. Il y a certaines scènes où notamment il y a beaucoup de timbales qui est utilisé, et ça fonctionne vraiment très bien. Pour certaines personnes, je vois comment ils pourraient trouver ça un peu surfait, mais personnellement, je trouve que ça fonctionne avec le ton de ce film, qui est très sombre et qui se prend au sérieux, mais qui arrive quand même à avoir des moments humoristiques, et puis tous les moments humoristiques fonctionnent bien parce que c'est bien dosé. Il y en a un petit peu par-ci, un petit peu par-là pour rendre les situations un peu plus légères, mais c'est pas genre... j'ai pas d'idée de blague à faire. C'est pas comme s'il faisait genre... C'est pas comme s'il faisait genre... Hey, j'ai glissé sur une peau de banane. Ah désolé, je suis très fatiguée, je dis vraiment n'importe quoi. Je reviens du cinéma en fait, directement là. Et il est presque minuit, je sens que je vais pas dormir, ça va être une petite insomnie. Comme on les aime, mais ouais la BO fonctionne bien, la réelle aussi fonctionne très bien, comme je l'ai dit il y a beaucoup de parallèles à beaucoup de films de guerre, il y a beaucoup de plans où tu vois juste des gens réunis comme ça, il y a beaucoup de plans de soldats, tu les vois crier, ils sont tellement énervés, c'est intense. De manière générale il y a beaucoup d'images qui renvoient à d'autres films de guerre, je m'y connais pas trop en films de guerre, mais il y a beaucoup d'images qui sont quand même assez marquantes, et puis même de manière générale, ce qui me fait un peu chier par exemple dans un Marvel, c'est quand les couleurs sont très grises, alors que les couleurs sont censées ressortir, je suis pas le premier à le dire, mais enfin voilà quoi. Mais là, le fait qu'il y ait un petit peu moins de couleurs, bah... je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien, ça fonctionne avec ce que le film essaye de faire, tandis qu'un Marvel va pas du tout se prendre en sérieux, quitte à gâcher des moments qui auraient pu fonctionner s'il y avait pas d'humour, mais les Marvel sont d'une platitude, à part les Gardiens de la Galaxie 2, ce film est très intéressant visuellement, mais sinon, de manière générale, Marvel et visuellement c'est comme du riz, c'est pas bon, c'est pas mauvais, mais enfin genre c'est du riz quoi. Sauf que du riz dans des sushis ça fonctionne parce que le sushi c'est mélangé avec autre chose, ce qui fonctionne. Là c'est la même chose, oh putain je suis un génie, c'est parce que genre le riz, enfin du coup ce film c'est comme un sushi parce que justement il essaye d'être autre chose alors que, enfin genre si tu mets que du riz tout seul bah c'est chiant. Bon j'avoue que j'ai pas adoré ce film, j'aurais bien aimé l'aimer un petit peu plus, et ce qui m'a surpris c'est que pour un film qui fait 2h20, bah ça passe très rapidement. Tandis que Song to Song qui fait 2h08 c'était interminable, ce film fait 2h20 et franchement il en fait 1h45 on dirait. Même jusqu'au point où c'est presque un défaut en fait, parce que quand le film clairement était en train de se conclure, j'étais un peu genre... D'accord, c'est tout. En soi le climax fonctionne bien et il y a de très bons moments dans le climax, notamment visuellement, mais... ça laisse un peu un goût de ah j'aurais bien limite pu avoir 20 minutes de plus, ou alors dédier plus d'attention à autre chose, parce que là étant donné que c'est la fin d'une trilogie et qu'il y a War for the Planet of the Apes, enfin c'est le titre, je m'attendais vraiment à une grosse conclusion avec plein de trucs, pas juste des scènes d'action à la con, mais je sais pas, un peu plus de conclusion. Le deuxième acte et le troisième acte sont un peu difficiles à différencier. Pour moi, genre, j'ai un peu du mal à définir quand le troisième acte commence et quand le deuxième acte se termine. C'est un peu un bouilli mélangé. Mais un bouilli mélangé qui est très bien fait. Et puis sinon, j'ai pas vraiment de gros défauts avec le film. Il y a quelques petits moments, enfin quelques répliques qui sont pas très naturelles ou quelques moments qui sont un petit peu niais. Mais c'est des petits moments, c'est jamais vraiment des gros trucs qui m'ont vraiment fait sortir de ce film. Donc oui, je vous encourage vraiment à fond d'aller voir La Planète des Singes Suprématie.
c'est un très bon film, je sais pas si je dirais que c'est un chef-d'œuvre et j'aurais bien aimé être un petit peu plus ému par l'histoire étant donné que c'est la fin de la trilogie. Mais si vous avez aimé les 2 précédents volets, bah c'est comme ça, mais un peu plus sombre. Et ouais, de manière générale, tout ce ton sombre qui renvoie à la guerre fonctionne vraiment très bien. Et... Pardon, j'ai le cancer. Mais ouais, du coup, ça fait pour un film qui est très intense et que je vous conseille vraiment de voir, même si c'est quand même mieux d'avoir vu les 2 précédents films, sinon vous allez peut-être être un peu perdu. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous encourage à fond d'aller voir ce film, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, et j'ai aussi une 2e chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!